Caché derrière une voiture, le jeune homme habillé en noir charge son pistolet, puis au passage d'une famille de colons, il ouvre le feu. Avant d'être lui aussi touché par la réplique d'un garde armé. La scène figure sur une caméra de surveillance. Les victimes sont un père et son fils gravement blessés. L'auteur de l'attaque est un jeune Palestinien qui serait âgé de 13 ans seulement. Il a été hospitalisé sous surveillance policière. Cette attaque s'est produite ce matin près du centre historique de Jérusalem. Hier soir, au nord de la cité, un autre jeune Palestinien avait tué 7 personnes. Des fidèles juifs qui sortaient de la prière qui marque le début du Shabbat dans cette synagogue de Neve Yaakov. Après avoir tiré sur la foule, il a cherché à fuir dans cette voiture blanche. Il a été abattu par les forces de l'ordre au carrefour suivant. Oui, je peux vous dire que le terroriste était un Palestinien de 21 ans, originaire de Jérusalem-Est. Dans la nuit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place. Je demande aux Israéliens de ne pas faire justice eux-mêmes. Pour cela, nous avons l'armée et la police. 2 attaques commises 48 heures après une action d'ampleur de l'armée israélienne en Cisjordanie. Jeudi matin, ces soldats sont entrés à Jenin, bastion palestinien. Une opération qui a fait 9 morts, dont une femme. Le Hamas et le djihad islamique avaient appelé à la vengeance. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les attentats de Jérusalem, commis par des auteurs très jeunes, jusqu'alors inconnus des services israéliens. Une nouvelle génération, une nouvelle forme de lutte pour l'indépendance de la Palestine et des Palestiniens qui voit le jour avec ces jeunes qui, à 21 ans ou encore à 13 ans, ont pris ces initiatives sans être affiliés à des formations politiques. Cet après-midi, la police israélienne a dû affronter de nouveaux guet-apens dans la périphérie de Jérusalem, faisant craindre une nouvelle escalade de violence.